Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube pour le calendrier de l'Avent spécial comics. Et on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau comics et on va faire en fait la suite de la vidéo d'hier. Je vous ai parlé de Thor hier par Jason Aaron. J'espère que vous avez vu la vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Et en fait aujourd'hui on va parler de Thor de Jason Aaron. Oh là là, il va pas nous lâcher la grappe, il nous l'a déjà fait hier. Mais c'est pas la même chose et donc aujourd'hui je vais passer mon temps à vous expliquer pourquoi c'est trop bien de lire Thor version féminine. Parce que j'ai souvent entendu, de la part par exemple de la chaîne Comics Place par exemple, que j'écoute souvent, mais qui je pense ne lit pas Thor. Je pense qu'il ne le lit pas parce que c'est improbable qu'il lise Thor. Parce que, moi par exemple je lis pas beaucoup de X-Men, donc je ne me permets pas de parler de ce qui se passe chez les X-Men. Ou que j'en lis trop peu pour en parler. Lui, souvent il dit justement que Thor, le Thor féminin, c'était pas une bonne idée, que c'était pour mettre de la diversité mais que c'était nul, que ça n'a rien raconté. C'était voilà, enfin quand on l'écoute vraiment c'était une mauvaise idée de mettre en fait des personnages en version féminine. Alors il y a des fois où ça marche pas, il y a des fois peut-être que ça n'est pas approprié parce que ça ne donne pas des résultats concluants, mais c'est par rapport au scénariste qui travaille dessus. Mais quand on met un scénariste comme Jason Aaron et qu'on lui donne les pleins pouvoirs et qu'on lui dit tu vas prendre Jane Foster, tu vas en faire Thor, bah voilà quoi, ça donne un run incroyable. Dessiné par un dessinateur que je ne connaissais pas, mais j'avais jamais entendu parler de lui, jamais. Russell Deutterman, je ne sais pas ce qu'il a fait avant, vraiment aucune idée. Et alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu un crossover qui était correct, mais qui n'est pas indispensable. Vous pouvez vous en passer. Qui s'appelle Original Sin, qui a été scénarisé par Jason Aaron. Vous voyez, je dis pas forcément que du bien de Jason Aaron. Par exemple, ce crossover était pas génial, pas Jojo. Mais il y a eu une conséquence très importante pour les sagas Thor, c'est que Thor perd la capacité de soulever le marteau. Il est devenu indigne de le porter. Et alors le marteau part, enfin voilà, il ne peut plus le porter, donc il n'est plus digne de l'avoir, donc voilà, il le fuit. Et Thor, il va falloir que quelqu'un devienne le nouveau Thor. Ou dans le cas présent, une nouvelle Thor. Et ce qui va se passer, c'est que quand il va y avoir une sorte de menace ultime qui va arriver, eh bien, vous savez, c'est le style un peu comme dans le roi Arthur, c'est-à-dire que on n'a pas besoin de l'épée, Arthur ne va pas la chercher, mais par contre à un moment il va la chercher et puis hop, il sort l'épée, comme dans le Disney. Parce qu'il en a besoin, parce qu'il pense qu'il en a vraiment besoin et qu'il doit la porter à son roi parce qu'il a fait une bêtise. Et il le fait, et puis voilà. Et ben là on a l'idée que d'un coup, sans qu'on s'arrive à s'expliquer pourquoi, il y a quelqu'un, moi je vous ai dit qui c'était, mais au final on s'en doutait tous, hein. Quelqu'un qui peut brandir le marteau de Thor, et facilement, et c'est une femme, on ne sait pas qui c'est, et elle est masquée. Et donc, elle va devenir donc la nouvelle Thor, et elle va essayer dans les deux premiers tomes qui sont là, avec cette couverture sublime, je ne sais pas ce que vous en pensez, qui va essayer de gagner le respect d'Odin et qui va en plus affronter les différentes menaces qu'on doit rencontrer dans les séries Thor. Et donc, on va essayer de découvrir qui est cette nouvelle Thor, là dans ces deux premiers tomes, ce qui fait qu'ils sont intéressants parce que nous à l'époque on savait pas, mais pour vous maintenant qui savez, parce qu'il faut absolument que vous le sachiez, puisque elle va arriver dans le Marvel Cinematic Universe. Donc ça spoil un peu, mais on n'a pas trop le choix, malheureusement. Et en fait, dans ces deux tomes, ça te présente le personnage, ça la rend attachante, elle essaye de faire de son mieux pour essayer de plaire à tout le monde, et à la fin, elle nous révèle qui elle est. Et là, est le drame. Et là, c'est le drame parce que là, t'es pas prêt, et tu peux te mettre à chialer comme une merde, parce que t'enchaînes avec All New Thor, toujours avec la même équipe. Et là, ils vont vous mettre tout le bestiaire. C'est-à-dire que vous allez avoir Loki, vous allez avoir Malekith, vous allez avoir plein de choses. Mais d'un coup, et là, c'est là que moi, je vous conseille même limite de commencer directement par là. Jane Foster, elle attrape un cancer. Et c'est une catastrophe. Elle subit de la chimio. Et en fait, les seuls moments où elle n'est pas malade, c'est quand elle porte le marteau. Et le problème, c'est qu'à chaque fois qu'elle le porte, ça la tue petit à petit. Et tout va faire qu'elle va être obligée à chaque fois de revenir le porter.
Et dans le premier tome qui est juste ici, qui est magnifiquement dessiné, c'est vrai que j'insiste pas assez sur la qualité des dessins qui sont absolument sublimes. Mais par contre, ça ressemble à un drame. C'est-à-dire que quand vous regardez, je vais vous montrer une planche qui m'avait, mais quand je l'ai lu, j'ai fait oh là là, c'est pas possible quoi. Et regardez, parce que dans le même chapitre, boum, vous la voyez comme ça. Et regardez le derrière, c'est-à-dire que là vous avez la Thor majestueuse, et puis là vous avez Jane en dessous qui est en train d'essayer de survivre. Et juste ça déjà. Et qui est donc jongle entre ses responsabilités, le fait de pouvoir tenir la maison. Et on enchaîne avec le tome 2, avec une couverture très sympa, mais qui n'est pas la plus belle. Je vous préviens, il y en a une encore plus belle derrière. Et donc on a les pouvoirs de Thor qui en la tue à petit feu. Et donc on arrive et on voit Loki. Il va y avoir l'intervention de nombreux personnages de l'univers Marvel. Derrière on enchaîne, hop. Et bah là, à partir de là, ce que je vous ai parlé dans l'émission d'hier, on va commencer à revoir le Thor masculin. Parce qu'on ne pouvait pas rester aussi longtemps sans revoir Thor. Donc qu'est-ce qui se passe? On commence à reparler du fait que ben il va falloir que ça change parce que elle semble souffrir le martyr et elle risque de ne pas pouvoir continuer. Et là il y a une énorme guerre dans celui-là. Une énorme guerre avec une magnifique couverture, avec des planches d'une très belle qualité, comme très souvent chez Russell Dotterman, comme je vous en avais parlé. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer comme magnifique? Voilà, ça, ce genre de planche, par exemple, moi, ça me plaît énormément. Là, par exemple, aussi, boum, très beau travail, très beau travail. Et hop, on arrive sur le dernier tome. Le dernier tome qui fait que, comment je pourrais vous expliquer ça? Elle va, vous le voyez ici, il est là, retrouver le fils d'Odin. Qui, comment je pourrais vous dire ça, va commencer à nous introduire des conséquences, des idées propres à Secret Wars. Dont je vous avais parlé hier, qui est en fait la destruction de toutes les terres parallèles, comme dans Crisis on Infinite Earth, et qui en fait vont tous se retrouver sur la même terre, ce qui fait que ça met une œuvre un peu hors continuité. Et en fait ça le tease là-dedans. Et donc on va se retrouver avec un affrontement entre un Thor et un autre Thor, sans trop spoil. Et là, ce qui devait arriver arriva, puisque là on vous annonce que c'est les derniers tomes, mais entre temps va se passer ça, Secret Wars. Et derrière, on va arriver sur le Marvel Legacy. Et dans Marvel Legacy, Panini, que j'ai beaucoup critiqué, nous a fait quand même un beau bébé. Ça, par contre, je le critiquerai jamais. C'est ça. C'est cette... Alors déjà, juste, je pense que c'est la plus belle couverture de l'année chez Panini. Je pense. Je cherche. Je pense que chez Urban, c'est la couverture de Swamp Thing. Je l'ai montré dans une vidéo sur ma vidéo sur Swamp Thing. Je pense que c'est la plus belle. Et chez Marvel, je pense que c'est celle-là. Quand je l'ai vue en magasin, ça m'a donné envie d'acheter tout Thor, les Deluxe que je vous ai montré. Je l'ai vu, j'ai fait wow, mais qu'est-ce qu'elle a l'air belle là, cette façon là de se consumer comme ça là. Oh là là, elle a l'air sublime. Et là vous voyez derrière que donc on nous remet du Thor de la bonne façon, avec un nouveau marteau, etc., etc. Et en plus avec quelque chose en particulier à la main. Là, je vous le dis tout de suite, Russell Dotterman, qu'est-ce qu'il s'est mis? Il a commencé à avoir un découpage complètement, mais alors... C'est-à-dire que là, il s'est lâché. C'était les derniers numéros, je pense que Jason Aaron a dû lui dire « Allez, tu t'amuses mon pote, tu fais ce que tu veux. » Quand t'as ce genre de planche, t'arrives, tu fais « Oh là là !» Il y a une gravité, il y a un... en plus, il y a une gravité dans tout le comics. Et justement, en plus, le titre vous dit vraiment, c'est la mort. La mort, hein, c'est bien écrit, la mort de la puissante Thor. C'est-à-dire que là, on vous laisse même pas d'espoir, quoi. Ça va arriver. Et en fait, tout va vous pousser à que ça arrive. Et d'ailleurs, regardez, il y a cet instant était inévitable. Mais les dialogues de Jason Aaron sur ce comics en particulier, mais c'est juste une horreur, mais un bonheur en fait. Et ça se termine. Je vais même pas vous montrer les dernières planches, mais les dernières planches quand vous les avez entre les mains, mais c'était absolument bluffant. Et je le dis, mais le run de Jason Aaron sur Thor, c'est un run qui va rester. C'est un travail qui va rester. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard que ça soit adapté au cinéma, parce que c'est génial.
Je sais pas s'ils pourront adapter tout ce que je vous ai montré, déjà parce qu'il y a des choses qui, je pense, ne méritent pas d'être adaptées. Mais on peut adapter des choses très simples qui sont faites, par exemple, je pense à la guerre qui concerne tous les dieux nordiques, etc. Je pense que ça, on peut l'adapter assez facilement. Et on peut se terminer avec ce dernier tome, en gros, adapter les 2 tomes d'un coup, 2 tomes de cette histoire d'un coup, et terminer avec ça, et là, vous terminez avec ça, et on essaie de déclencher des pleurs. Et s'ils respectent ça, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés de lui créer de la maladie, mais s'ils le font, et qu'ils le font bien, et qu'ils mettent du drame, ça peut être génial. Et je vous le recommande. Même limite, je pense que vous pouvez le lire sans avoir lu le reste. Ça vous impliquera moins parce que vous n'aurez pas lu... je pense que le meilleur moyen, c'est peut-être de commencer avec All New Thor, si jamais vous voulez pas trop prendre tout. Mais Thor, c'est très bon avec Jason Aaron, et il faut tout prendre. Voilà, j'espère que je vous ai partagé et que je vous ai donné envie de le lire parce que vraiment j'ai essayé de le vendre de la meilleure des manières possible, sans spoil trop parce que je veux quand même que vous preniez du plaisir dans votre lecture. Mais moi quand je l'ai lu ça a été truc génial. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker. Si elle vous a plu, vous voulez me revoir demain, vous vous abonnez. Et si vous voulez me soutenir, vous êtes dans le lien YouTube qui est dans la description. Et vous regardez une petite pub et ça finance la chaîne et ça aide à financer du matériel. Et je vous en remercie vraiment chaleureusement. Et quant à nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. On va retourner sur du DC Comics. Là, on a fait 2 jours Marvel quand même. On va repartir un peu sur du DC. Soyons sérieux. Et on se retrouve demain pour un comics DC qui j'espère vous plaira. À demain.